Tu barras pas d'hasard, faudrait pas que j'ai la même carrière qu'Hazard. La couronne à Balthazar, concentré j'ai l'œil à le bâtard. T'es une balance depuis le CE2, on disait c'est qui, tu disais CE2. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, je tenais vraiment à vous parler de ça. Puisqu'en gros, je devais en parler il y a quelques jours et j'ai complètement zappé. En gros, on a Tyke qui a laissé un message sur ses réseaux et il a annoncé qu'il va mettre sa carrière de côté pour voir grandir son fils. On peut voir qu'il a dit: les 30 novembre et 1er décembre auront lieu les deux plus grands concerts francophones jamais existés. Après ça, je prendrai enfin du temps pour voir grandir mon fils. Et ensuite, 3 petits points. Et c'est un message qui a pas mal tourné et qui a pas mal fait réagir ses fans, tu vois. Il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. Donc voilà. Et pour le coup, c'est pour une cause qui est noble de voir grandir son fils. Donc respect à lui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça fait référence par rapport à ce qu'on a vu il y a quelques jours. En gros, les influenceurs TikTokers qui faisaient les stars aux Ardentes, au côté VIP. Avec des influenceurs qui étaient eux-mêmes connus et qui faisaient pas les stars du tout, tu vois. Et qui étaient connus avant eux, avant que même TikTok existe, bref. Et là, on peut voir que Olpi l'a dit. Les influenceurs qui font les stars dans la rue parce qu'ils ont des abonnés Zarma, on va vous, comme avant dans les rues, comme les victimes que vous êtes. Et il a mis un emoji mort de rire. Et t'as capté le mot que j'ai censuré, tu vois. Et là, il met en garde les influenceurs qui font des stars, dont notamment les TikTokers qu'on a pu voir aux Ardentes. Et il a même répondu à mon message sur Twitter. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on vient d'avoir des nouvelles par rapport à Poupette Kenza. Il y a Poupette Kenza qui aurait été transférée en hôpital psychiatrique suite à plusieurs crises de nerfs qu'elle a fait en cellule, tu vois. Elle a fait des grosses crises de nerfs et ils ont jugé justement qu'il fallait la mettre en hôpital psychiatrique. Et elle a été placée là-bas. Donc voilà. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, là, ça fait quelques jours qu'on parle de ça sur ma chaîne. En gros, c'est Gims qui est passé en interview avec Loris. Et on a vu qu'il y avait Dooms, il y avait Booba, il y avait également Sicko MC qui avait réagi. Et là, il y a Booba qui a repartagé une vidéo que Sicko MC, il a mis en story ce matin. Et en gros, il parlait justement de ça. Et on peut voir que Booba, il a écrit: Gims, t'as un défi à relever. On va voir si t'es le champion que tu penses être. Passe le bonjour au M. Hashtag Sicko. Et là, quand il dit passe le bonjour au M, il fait référence à Black M, t'as capté. Et bref, il fait référence à cette vidéo. Regardez. En gros, il dit qu'il prend n'importe quel rappeur et qu'il va comment il dit, le laver, le soigner, en prendre soin et lui mettre du talc. Et moi, vu que j'aime ça, le défi, la compétition et la musique surtout, le rap, j'ai répondu à ça. J'ai relevé le défi, on va dire ça. Et d'ailleurs, je crois que je suis le seul qui a relevé le défi. Sauf que moi, je vois les choses purement rap, purement sport, tu vois. Comme deux boxeurs, tu vois. C'est un peu la même chose. À l'époque, les mecs, ils faisaient des morceaux, ils faisaient des face-à-face, comme on dit. Et c'était du sport, tu vois. C'était lourd. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein à l'époque des premières classes, tout ça et tout. Il y a eu plein de face-à-face, tu vois. C'était bien. Maintenant, ça n'existe plus. Soit parce que les gens ont peur, soit parce que les gens, ils peuvent penser business, mais là, ils pensent que business. Tu vois, ils pensent que business. Donc ils font des collabs, mais ils font pas les bonnes collabs. Ils font des collabs de followers, de streamers, etc. Ils font plus des vrais collabs de talent, tu vois. En plus, il a dit qu'il avait plié Fianso. Je sais pas s'il a parlé de Niro aussi, parce qu'il y a le morceau de Niro aussi, qui était pas mal. Alors dans ma section, il m'avait appelé et il m'avait proposé un truc comme ça avec Gims. Je crois qu'il pensait à Gims, moi et Mister You, si je me souviens bien. Il m'a appelé, il voulait organiser un morceau comme ça, genre on va voir c'est qui le meilleur, machin, tout, tu vois. C'était ça. Et là, je suis dans la rue, tu vois, mais on n'est pas dans la rue. Quand tu rentres en studio, t'es plus dans la rue. T'es en train de bosser, t'es en train de faire de la musique. C'est ça le mot d'ordre.
fait de la musique, on se cogne bien, et après, on se check et chacun rentre chez soi, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme un match de boxe, les mecs ils s'insultent avant le match, ils se bousculent, tout ce que tu veux, ils se cassent les dents, et après ils se check, ils se font des bisous, et ils se souhaitent que du bien en vérité à la fin, tu vois. C'est ça qui se passe. Voilà quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et suite à ça, il y a également Black M qui a répondu à Fianso et à Gims. Puisqu'en gros, on a vu que Gims, il avait dit comme quoi il avait mangé Fianso sur le featuring. Et Fianso, il lui avait répondu en disant « Tu voulais venger ton pote ». Et là, il faisait référence à Black M. Et il y a Black M qui a répondu « Ne mettez pas mon blase dans vos histoires, s'il vous plaît ». Et personnellement, meilleur rappeur français de notre génération, c'est le Fa. Fianso, quand tu veux le round 2. On m'a dit plus tard, t'avais gratté spécialement pour m'abattre. Et il a mis un emoji qui adore avec un smiley mort de rire. Et il a identifié Gims en disant « T'aimes trop ça, Gims ». Et juste après, il l'a mis sur Twitter en disant « Notre génération, en rap, le Fa ». Et là, il est en train de dire comme quoi c'est le Fa qui est le meilleur de leur génération, tu vois. Donc voilà. Et c'est la réaction de Black M par rapport à ça. Et en parlant de réaction, il y a également Fianso qui a réagi, mais en vidéo. Et il l'a publié ce matin en story. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Non Netflix. Non. Non, je retourne pas avec eux, je viens avec vous. Je reste avec vous. Non, vous inquiétez pas. Non, je retourne pas avec eux, non. C'est du fou. Non, je reste avec vous, moi, Action. Coupé. Ah non, je reste avec vous. Tout, hein, théâtre, cinéma, plateforme. J'ai tout fait. Voilà. J'ai lissé les cheveux. J'ai habillé comme eux. Voilà, j'ai habillé comme eux. J'ai croisé les jambes. Ah non, je retourne pas. Non, vous inquiétez pas. Ouais. Je vais avoir Amazon au téléphone aussi. Non, vous inquiétez pas. J'arrive. D'ailleurs, j'arrive. Et pour clôturer par rapport à ça, pour l'instant, on a Siko MC qui a laissé un message qui dit « Ne m'obligez pas à faire des screams, s'il vous plaît. À tout à l'heure. » Et il a mis une lumière genre on-off, tu vois. Et il a mis un smiley mort de rire. En gros, il est en train de dire comme quoi, m'obligez pas à faire des screams, des conversations. Et juste après, il a répondu à Booba en disant « Mon tel est en train de chauffer. » Et il a mis un emoji, t'as capté quoi. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on retourne voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a laissé un message, mais spécialement à Demdem et à Gims. Et c'est un message qui est vraiment bizarre. On peut voir qu'il a dit « Courage, on est derrière toi. Commence à faire tes valises. On va te laisser un peu de temps. Nom de code, l'appartement à Courbevoie est trop petit. Et le parking n'est pas safe. » Et ça, c'est vraiment bizarre, tu vois. Il est en train de dire, ouais, je sais pas, dites-moi comment vous l'aurez pris, mais personnellement, je trouve le message vraiment bizarre. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. On est passé du coq à l'âne, les anciens on les déshonore. On est passé d'NTM à Théodore. Changer, le RAP a changé. Changer, le RAP a changé. En France je suis vu comme un étranger, au bled je suis vu comme un étranger. Du coup je suis un peu dérangé. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actualité. Si jamais vous avez de l'actualité vous-même et que j'en ai pas parlé en vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé, comme ça je pourrai directement en parler en vidéo. Et puis cette intro, je la mettrai directement dans plusieurs vidéos, tu vois. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, ça se passe directement sur Instagram, sur Snapchat, et puis voilà. Puis sinon, je te dis à soir pour une autre prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et j'ai rien à rajouter l'équipe, j'ai encore une fois plus d'air et il faut que je respire, donc peace les gang. Y'a le caïman sur l'antillais, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sont les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 que trucs à gérer, représenter mes natchés. Tu peux me croiser à Bat ou bien dans un Toyota, c'est
J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. Là c'est la des ouvrages à la Joe Petit. Des clients en Europe à la Joe Petit. Des sacs de sport remplis de liquide à la Joe Petit. Dis-moi Zina Golo sh'hal la belle vie. Le cœur est froid c'est. On opère en TN, on opère sans PN. Des atroces CN au fond de mon checker. Je regarde pas la télé, je veux pas y passer. Si je prends un bon billet, tu me verras, tu pars. On évitait les salades et les histoires de salade. Les mains pleines de salade. Poto, j'ai la frappe de Mohamed Salah. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la bébé, maman, non, tu m'attrapes pas. Voilà des voilà. Et merci, Fico.